Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir un outil qui va vous permettre de trouver des designs de print on demand assez facilement et surtout des designs qui fonctionnent, donc qui font des ventes régulièrement. Donc si le print on demand vous intéresse, regardez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour ne pas louper des informations. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est cet outil, comment il fonctionne. Donc je vais vous faire voir vraiment en live comment il fonctionne et on va voir à la fin de la vidéo pour qui est vraiment cet outil, parce que ce n'est pas forcément pour tout le monde. Donc c'est parti. Donc cet outil c'est Podly, donc podly.co, vous aurez le lien juste sous la vidéo, ce sera mon lien d'affiliation vu qu'il y a de l'affiliation. Donc c'est un outil qui va vous permettre de voir un peu les designs qui fonctionnent sur Amazon Merch. Donc vous allez pouvoir voir l'historique du classement du design dans le temps, vous allez pouvoir avoir une estimation de combien il génère par mois et quelques autres informations en plus encore. Donc il y a 3 ou 4 ans, je vous avais déjà montré en vidéo un outil similaire, mais qui était un peu moins complet et que vous aviez quand même assez apprécié. Donc l'outil que je vous ai fait voir ne fonctionne plus actuellement, mais celui-ci est plus complet et fonctionnel. Donc je vais directement me connecter et on va voir ensemble toutes les options pour voir comment ça fonctionne. Donc voilà à quoi ressemble l'interface. Donc à gauche, on a plusieurs onglets. Donc ici, on a Product Search, c'est la partie la plus intéressante. On va commencer par ça. Ça va servir à trouver des designs en fonction d'un mot-clé sur une marketplace spécifique. Donc c'est toujours sur Amazon Merch, donc que ce soit Amazon USA, Allemagne, France, Italie ou Espagne. Donc on peut taper un mot-clé, donc là je vais taper maman, donc en français, je vais mettre marketplace en France. Je peux choisir le type de produit, donc là t-shirt ou autre chose. Ça marche aussi pour KDP, donc les livres à KDP, ça peut être aussi utile d'utiliser cet outil pour ça. Moi je vais rester sur t-shirt. On peut ajouter encore plein d'autres filtres ici, par exemple par nombre de ventes, par classement, par prix, enfin vraiment il y a pas mal d'options. Donc là je fais search déjà pour voir. Donc là on voit directement les designs sur les t-shirts. On voit la note qui est donnée sur Amazon. On peut voir le classement dans le temps. Donc en fait, plus le classement est proche de 0, plus c'est un design qui vend. Donc là, c'est pas mal d'avoir l'historique parce qu'on peut voir s'il y a des designs qui se vendent à des périodes spécifiques ou pas. Donc là, par exemple, c'est bientôt la fête des mères à la fin du mois. Donc là, on voit que le design gagne en classement. Donc fait de plus en plus de ventes. On pourrait voir ça par exemple avec Halloween, quel design fonctionne pour Halloween, pour la fête des pères, etc. Ensuite, ici, on a une estimation du nombre de ventes par mois. Donc là, 500 de ventes par mois et le chiffre d'affaires à peu près 8500 par mois. Alors moi j'ai comparé là avec les ventes que je fais sur Amazon Merch, donc j'étais voir mes propres designs sur le site et le classement n'est pas tout à fait vrai. Dans mon cas, là l'estimation qui est faite sur le site était supérieure vraiment au nombre de ventes que j'avais. Donc il ne faut pas se fier exactement au nombre de ventes, mais ça vous donne juste un ordre d'idée pour vous faire voir est-ce que ce design se vend ou pas. Ensuite, on peut cliquer aussi directement sur le i ici, Open Detail Page. Donc là, on a une vue un peu plus détaillée. Donc là, on a toujours les mêmes informations qu'on trouvait juste en dessous. On a le graphique qui est un peu plus détaillé. On peut choisir aussi, par exemple, sur un an pour vraiment voir l'historique. Et on peut voir aussi l'historique du prix. Donc là, on peut voir, il est vendu à 16,99. Et avant, là, pendant un moment, il est vendu à 16. Ensuite, on peut voir les mots-clés qu'il utilise. Donc là, femme, maman, cadeau, fête, mère, personnalisé, t-shirt. D'autres mots-clés plus longs là, femme, maman, cadeau, fête, mère, personnalisé, t-shirt. Donc ça vous donne vraiment des mots-clés que vous pourrez ensuite réutiliser dans vos titres et descriptions. Donc ça c'est intéressant. Et si on le souhaite, on peut aussi l'enregistrer en favori. Donc comme ça, on va pouvoir le retrouver ensuite dans un onglet ici avec le cœur favori. Donc comme ça, dès que vous avez un design qui vous plaît, vous le mettez en favori. Alors vous pouvez le faire directement aussi depuis ici. Donc là, il y a le cœur qui s'affiche. Et vous pourrez vous inspirer de ce design pour en recréer un. Alors bien sûr, ne pas le recréer à l'identique. Et aussi, avant de recréer un design, vérifier que la phrase n'est pas déposée à l'INPI. Donc là, ça peut vraiment vous donner énormément d'idées de design qui se vendent pour pouvoir les recréer. Donc vous pouvez aussi ajouter des filtres vraiment pour voir les meilleures ventes ici. Donc par exemple, choisir là que des designs qui ont fait plus de 1000 ventes ou aussi rechercher des designs qui fonctionnent bien à une date spécifique. Donc ça, c'est vraiment la fonction la plus intéressante du service. Ensuite, on va voir aussi les autres options. Donc il y a Listing Processor. Alors ça, c'est une option que je n'ai pas encore utilisée. Donc ici, ça va servir à retravailler nos mots-clés, à ajouter des espaces, par exemple, si on va les récupérer sur une autre plateforme qui met des virgules un peu partout, des trucs comme ça, on va pouvoir les supprimer en un clic ici, on va pouvoir retravailler ces mots-clés directement. Ensuite, il y a Listing Optimizer. Donc là, ça va vous servir à écrire, enfin à vous aider à écrire les titres et descriptions. Donc vous allez mettre
votre liste de mots-clés ici. Et ensuite, vous allez écrire vos titres et descriptions ici et ça va vous dire si il manque un mot-clé dans votre description ou pas. Donc c'est pas une option hyper intéressante, mais ça peut aider certaines personnes. Ensuite, il y a l'onglet favoris, donc là ça va servir à récupérer vos favoris et aussi vous allez pouvoir créer des listes, par exemple sur une niche spécifique à chaque fois. Ensuite, On-Site Search, donc là une option qui peut être aussi intéressante. Donc là ça va servir à vous donner des idées de mots-clés, donc qui sont recherchés sur Amazon directement. Donc là par exemple je vais mettre Mother. Donc là je vais rester sur USA, je vais faire Search. Et là, il me donne plein d'idées de mots-clés qui sont vraiment tapés dans Amazon. Donc en fait, c'est les mots-clés que vous pouvez retrouver quand vous tapez dans la barre de recherche, ça vous met des suggestions. En fait, c'est ces suggestions qui vont vous donner. Donc là, Mother Day Gift, Star Mother, Birthday Card Mother, enfin il y a vraiment beaucoup d'idées. Ça peut vous donner des idées de design spécifiques à créer sur cette niche ou des idées de mots-clés à mettre dans vos titres et descriptions. Donc là, vraiment un outil intéressant. Parce que rechercher à chaque fois les mots-clés, ça peut prendre du temps, alors que là, en un clic, on peut voir. Donc pour moi, ça c'est vraiment la deuxième option intéressante sur le site. Ensuite, il y a Archive. Donc Archive, ah oui, ça sert à trouver des designs qui ont vendu dans le passé à un moment spécifique. Par exemple, là, on va choisir une date. Donc là, le 1er avril, je vais regarder ce qui s'est vendu. Je fais Search. Je choisis le Marketplace aussi. Donc là, je peux modifier aussi le filtre pour trouver vraiment ce qui m'intéresse. Et là, on peut voir directement les t-shirts qui ont bien vendu. Alors là, ils ne nous mettent pas d'estimation de vente mensuelle ou de vente tout court. On a juste le classement BSR. Donc avec le classement BSR, on sait si ça vend ou pas. Par exemple, un classement BSR à 9000 sur Amazon USA, on sait que c'est un design qui vend beaucoup. Donc par exemple là, le 1er avril, on sait que le design Ukraine a bien vendu. Donc ça peut être pas mal, par exemple, bientôt c'est la fête des mères, on peut directement aller voir une semaine avant la fête des mères, quel design a bien vendu pour vraiment préparer cet événement. Ensuite, dernière option, c'est Calendar. Donc là, ça va servir à trouver vraiment les événements qui peuvent être utiles en print on demande. Donc là, je vais mettre sur le .fr. Donc on peut voir le 1er mai, il y a la fête du travail, le 26 l'Ascension, le 29 la fête des mères. Donc comme ça, on a un calendrier et on peut créer des designs en fonction de ces événements. Par exemple, la fête des mères, on sait que ça peut très bien vendre. Si on va ensuite au mois de juin, il y a la fête des pères là qui va très bien vendre. Alors, souvent en print on demande, ça vend très bien à ce moment-là. Et on a ça sur plusieurs pays. Par exemple, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Enfin, vraiment, on a des calendriers différents sur chaque marketplace. Donc voilà, on a fait le tour un peu de cette plateforme. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis et voir un peu pour qui est vraiment cet outil, parce que c'est pas forcément pour tout le monde. Alors, juste avant, on va voir le prix, parce que c'est intéressant quand même de savoir le prix. Donc déjà, il y a 7 jours satisfaits ou remboursés en gros. Donc si dans les 7 jours, l'outil ne vous convient pas, vous pouvez arrêter votre abonnement. Ce n'est pas un outil gratuit, mais en gros, vous avez un peu 7 jours gratuits de test. Ensuite, niveau prix, on va aller voir ça. Donc là, c'est 25 $ par mois. Donc 25 $ par mois ou alors 250 par an. Donc ce qui fait 2 mois gratuits. Donc clairement, ce n'est pas un outil fait pour tout le monde. Si vous mettez en ligne que 4-5 designs par semaine, ça ne vaut pas le coup. C'est un bon outil, mais c'est vraiment pour les personnes qui veulent se mettre à fond sur le print on demande. Si vous en créez juste de temps en temps, ça ne vaut pas le coup de prendre l'abonnement. Mais si vraiment vous êtes à fond sur le print on demande, ça peut vous faire gagner énormément de temps, ça peut vous faire gagner aussi beaucoup d'argent, parce que vous allez pouvoir voir vraiment les designs qui vendent et surtout à quelle période, donc avoir un historique. Par exemple, pour voir il y a un an, à telle période, qu'est-ce qu'il se vendait. Donc ça peut vraiment vous donner pas mal d'informations intéressantes pour faire grossir votre business assez rapidement. Alors là, c'est un outil qui fonctionne sur Amazon Merch, mais quand vous avez un design qui fonctionne sur Amazon, forcément, il fonctionnera aussi sur les autres marketplaces. Donc aussi, petite astuce pour les personnes qui ne voudraient pas rester abonnées longtemps à la plateforme ou qui n'auraient pas les moyens, l'astuce, ça pourrait être tout simplement de prendre un mois d'abonnement et de la réserver à la fin. Et pendant ces 1 mois d'abonnement, vous allez récupérer un max d'informations, récupérer un max d'idées pour vos designs. Comme ça, vous aurez de quoi faire pour plusieurs mois et peut-être vous réabonner juste dans 4-5 mois quand vous n'aurez plus d'idées dans votre liste. Ça peut être vraiment une bonne solution pour les personnes qui ne veulent pas prendre un abonnement sur le long terme et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo. C'est de cette manière que je monétise la chaîne.
et ça me permet de continuer à vous créer du contenu gratuitement sur cette chaîne. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez print en demande dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.